l'Afrique a eu à présenter 10 représentants et jusqu'à présent, il n'y a pas eu une grosse déception en dehors de la Tunisie qui s'est fait déjà éliminer. Tous les autres pays sont qualifiés ou en passe de l'être. Donc, et là, cela traduit quand même une montée des pays africains dans ce mondial. Les pays africains ont d'ailleurs eu la possibilité de tutoyer certaines des très grandes nations de football. Donc aujourd'hui, avoir déjà 6 ou 7 pays déjà qualifiés pour le deuxième tour et peut-être 2 ou 3 autres en passe de l'être, c'est une grande fierté pour les Africains. Une qualification qu'on peut dire de chance ou bien de surprise, c'est la qualification du Sénégal. Oui, la qualification du Sénégal parce que le Sénégal, après 2 journées, avait 0 point. Donc, il lui fallait absolument gagner et gagner par un lourd score. Et là, le Sénégal, après 2 journées, avait un goal différence de -3 et termine aujourd'hui avec un goal différence de +2 en ayant battu leurs adversaires par 5 buts à 0. Donc, il aura fallu attendre cette dernière journée pour voir l'équipe du Sénégal multiplier de ses chances de se qualifier en tant que meilleur troisième. Oui, c'est une bonne chose. Donc, pour l'équipe du Sénégal et pour les pays africains. Mais en dehors du Sénégal, il y a eu également beaucoup de bonnes surprises comme l'équipe du Cap-Vert qui a tenu en échec l'équipe d'Espagne et qui par la suite a également fait jeu égal au niveau dans son deuxième match et qui a donc la possibilité lors de la dernière journée de ramener les points de la victoire, ce qui pourrait amener le Cap-Vert à terminer même jusqu'en première position parce que en jouant contre l'Ouzbékistan, si le Cap-Vert gagne, ça sera 5 points, alors qu'il y a une véritable bataille contre l'Arabie Saoudite, autant pour moi. Donc, alors qu'il y a une véritable bataille entre l'Espagne et l'Uruguay. L'équipe qui perdrait ce match-là risquerait soit de terminer en troisième position s'il s'agit de l'Espagne, soit même de se faire éliminer s'il s'agit de l'Uruguay. Les chances des équipes africaines pour ce deuxième tour d'étape de 16e. Oui, cela va se faire. Par exemple, la Côte d'Ivoire qui est déjà qualifiée va jouer contre la Norvège parce que le deuxième du groupe de la France. Donc, la Côte d'Ivoire va jouer contre la Norvège et dans ce match-là, la Côte d'Ivoire peut peut s'en sortir. C'est vrai que ce sera une adversité vraiment forte, mais les chances seront partagées d'un côté comme de l'autre. De même, l'équipe de l'Afrique du Sud qui va affronter le Canada durant les 16e de finale et ce sera aux États-Unis. Donc, le Canada ne va pas vraiment bénéficier du soutien des hommes publics et le Canada, jusqu'à présent, n'a pas montré qu'il est un très grand pays de football, tout au moins sur le terrain. C'est vrai que le Canada avait battu le Qatar par 6 buts à 0, mais c'était aussi une équipe du Qatar qui avait terminé le match en 9 contre 11. Donc, et là, l'Afrique du Sud, par rapport à sa manière de jouer, peut causer d'énormes problèmes à l'équipe du Canada et même obtenir sa qualification. Donc là, ça va. Le Maroc également. Aujourd'hui est un grand pays de football et qui va qui va également tirer son épingle, qui a la possibilité de tirer son épingle du jeu. Donc, bref, les pays africains, oui, certains d'entre eux peuvent s'en sortir, je pense. Donc, nos chances seraient 5 pour la suite de la compétition. Oui, bon, attendons déjà de voir ce que l'Égypte fera demain, parce que l'Égypte actuellement a 4 points en 2 matchs, donc il lui reste encore un match à jouer et peut facilement terminer en première position parce qu'actuellement occupe la première position. Donc cela va lui donner un adversaire de moindre calibre pour les 16e de finale. Mais pour la plupart des autres, l'Afrique a ses chances. On ne serait pas étonné de voir 3-4 pays africains qualifiés, par exemple, pour la suite de la compétition, c'est-à-dire pour les 8e de finale et peut-être même pour les quarts de finale, compte tenu de ce qu'on est en train de voir actuellement.
Qu'est-ce qu'on peut dire? Bonne chance à l'Afrique. Oui, il faut dire bonne chance à l'Afrique, bonne chance à nos représentants. C'est vrai que pour certains d'entre eux, il faudra être plus discipliné et plus rigoureux dans leur organisation de jeu, mais dans l'ensemble, il y a beaucoup de volonté. Une équipe comme l'Algérie, par exemple, sur le plan défensif, devrait comment dire être un peu plus organisé et discipliné, parce que quand on veut aller loin dans une compétition pareille, l'aspect offensif seul ne suffit pas. Il faut également que sur le plan défensif, qu'on soit bien armé. La Côte d'Ivoire, également le Sénégal dans une moindre mesure, l'équipe du Maroc qui est beaucoup plus joueuse que celle de l'édition précédente. Mais face à une adversité plus forte, il faudra présenter une organisation meilleure.